Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons refaire une petite chose que j'avais déjà fait auparavant avec Marvel, une rétrospective. On va analyser un par un les films d'une saga que vous connaissez tous, Harry Potter. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas, au choix. Mais bien évidemment, il faut que je vous dise quelque chose. D'accord? C'est que je ne pouvais pas la faire tout seul, puisque je n'ai pas lu les livres, je ne les connais pas par cœur. Alors que la personne à côté de moi s'y connaît par cœur. C'était long, c'était chiant à la voir. Applaudissez Dylan, mesdames et messieurs. Coucou. Ok, bon, Dylan évidemment, il s'y connaît donc en livres, etc. Donc il va pouvoir m'aider. Dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite, on l'a retourné 3 fois cette intro. Ah aussi, avant de commencer, on tenait à vous préciser quelque chose, c'est que nous sommes en collaboration, plus une association avec Mr Sims. On vous en reparlera un peu plus à la fin de la vidéo. C'est une boutique de confiserie et de thème Harry Potter. Ça tombe bien puisque cette vidéo va parler d'Harry Potter. Et voilà, les gens, on va pouvoir commencer par le premier film. Nous allons commencer par le premier Harry Potter, c'est-à-dire celui qui démarre cette saga. C'est le numéro 1. Voilà. Bon, en termes de réalisation, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? On pourrait dire que tout simplement, comparé au livre qui a mis beaucoup de temps, c'est-à-dire à être sorti, à vouloir comment faire cette histoire, Warner Bros a pris beaucoup de risques en faisant ce film, mais ça a été un succès, un beau succès, et tous les fans étaient presque pressés de voir peut-être une suite, mais on en parlera après. Voilà, pour l'avis, on va dire que pour un début de saga, j'ai pas vu mieux entre guillemets parce que j'ai pas trop vu d'autres sagas, mais j'ai vraiment trouvé ça sympa. La mise en abîme était vraiment pas mal, on avait une belle situation, etc. Voilà pour mon avis en général sur ce film. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Pour ma part, je trouve que c'est une entrée assez rapide pour un film qui est tiré d'un livre. On entre assez vite dans l'univers des sorciers, dans le nouveau monde d'Harry Potter. Est-ce que tu penses que c'est positif du coup, plus positif ou plus négatif donc aussi vite? Positif parce que tout le monde arrive à suivre et personne ne se perd en chemin. Effectivement, ça suffit. Et là, nous allons passer au deuxième. Nous allons poursuivre par le deuxième épisode donc de Harry Potter. Alors après le premier film qu'on a eu, Warner Bros ne s'est pas du tout posé de questions à vouloir faire un deuxième. Ils ont même signé après pour 7 films en plus pour diviser en deux la partie 7, le 7ème livre entre guillemets. Au niveau de la réalisation, qu'est-ce qu'on a pu en dire? C'est qu'ils ont voulu du coup mettre une intrigue, ils ont voulu continuer à développer l'histoire d'Harry Potter par rapport au livre et qui était du coup je trouve bien. Je trouve donc effectivement que l'intrigue j'ai bien trouvé, c'est-à-dire que vraiment on sent que maintenant Harry Potter va avoir un but, quelque chose de concret, parce que dans le premier épisode il découvre un peu comment il est, etc. Donc voilà pour le deuxième épisode. Qu'est-ce que tu as pu en penser? Alors je trouve que dans le deuxième film, on ressent une ambiance beaucoup plus sinistre que dans le livre. Avec le basilic qui tue des élèves. Il tue. C'est vrai, killer. Je trouve qu'on ressent beaucoup plus la peur et toutes les émotions d'Harry. Ouais, voilà. Oui, surtout, et en plus, comment le basilic enchante, comment ça s'appelle, Hermione. Du coup, ça donne encore plus envie à Harry de vouloir avancer dans sa quête, etc. Et donc, ça fait avancer l'intrigue. On va passer maintenant au troisième épisode. Tout simplement passer au troisième épisode d'Harry Potter, la troisième année de notre cher ami. Là, au niveau de la réalisation, vraiment, on suit un groupe de... Tu pouvais le gueuler, ça, c'est pas grave. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on travaille sur la solidarité, comme dans les 7 parties 1 et 2, mais on en reviendra plus tard, bien évidemment. Mais là, on reste vraiment sur la solidarité de groupe. On voit que Hermione, Harry vont commencer à bien s'entendre, que les trois vraiment vont former une belle équipe. Ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que c'était cool parce que là, l'intrigue, ça l'a fait encore plus avancer. Et aussi, on en apprend beaucoup plus sur la famille d'Harry Potter et de ce qui s'est passé. Et on a beaucoup plus d'informations que dans les 2 premiers, mais c'est normal puisque c'est un peu le début. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça cool. Comment tu l'as trouvé? Bah, t'as tout dit. Et je rajouterais juste que le coup de poing d'Hermione dans la face de Malfoy, ça fait plaisir. Et j'en ai pas parlé, mais c'est vrai, ça fait vraiment plaisir de voir ce gros, ouais. Tout le monde était content. J'avoue que là, c'était la joie. Maintenant, on passe au 4ème épisode, au 4ème opus. La 4ème année pour Harry Potter, bien évidemment. Une année qui va être normale, c'est faux, mais c'est simplement en termes de réalisation, on va beaucoup travailler maintenant sur Harry Potter, sur ses sentiments, ses émotions. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce 4ème épisode? Alors pour moi, c'est mon préféré, parce qu'on voit des dragons. C'est bien les dragons.
Il y a plein d'épreuves, il y a pas mal d'effets spéciaux et franchement il est pas mal. On a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Moi, je vais vous le dire tout de suite, c'est le premier que j'ai vu. D'accord. Yes. C'est le premier que j'ai vu et c'est celui qui m'a en fait donné envie de voir tous les Harry Potter. Je vous avoue qu'il était vraiment bien, il était vraiment constructif. Ça fait énormément avancer l'histoire, la résurrection de notre ami, vous savez qui. Voilà. Mais tout simplement, on a vraiment une avancée dans l'histoire qui est majeure, en tout cas je pense, où là Harry va vraiment devoir devenir un grand sorcier comme son père. Et bien évidemment, on a la découverte un peu de Harry à la coupe de feu et de ses capacités, tout simplement. Mais il a été aidé, mais bref, voilà. On va passer maintenant au 5e épisode. Nous sommes au 5e épisode de Harry Potter. 5e année pour Harry Potter, comme d'habitude, on va passer une super année. C'est faux, tout simplement. On est vraiment sur des années médiocres, hein, 5, 6, 7. Non, c'est ça va, pire. six. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais, sauf la fin. Bref, tout simplement, des années un peu médiocres pour notre cher Harry Potter. Bien évidemment, on tombe sur un scénario assez bien construit, même si, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'était assez compressé. Mais voilà, moi j'avais déjà donné mon avis sur cet épisode. Perturbateur. Et bien évidemment, nous allons laisser la parole à Dylan, puisque j'ai déjà donné mon avis, moi. Ombrage, c'est bien. Alors, attendez. C'est une pute. Pute? Non, c'est une grosse pute. Non mais Ombrage, en vrai, si on revient sur ce personnage, effectivement elle est énervante. Mais ce qui est incroyable dans ce personnage, c'est que je l'ai dit dans ma vidéo, mais on n'arrive pas à l'aimer. Il n'y a pas une fois où on arrive à l'aimer. Je fais jamais pitié. On n'arrive pas, tu vois, à avoir de l'empathie. On a juste envie d'être Même elle, quand elle se fait attraper par les centaures, on est en mode... Yay. Donc voilà, on se dit quand même, voilà. On passe maintenant au 6e épisode. Nous sommes au 6e épisode donc de Harry Potter, 6e année pour Harry Potter, comme d'habitude, année médiocre, comme enfin. Mais ce coup-ci, une année, alors une année dans laquelle vraiment on va essayer de séparer Harry de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va commencer à le haïr et Harry va commencer à haïr lui-même et va commencer à se séparer de tout le monde, que ce soit de Ron, que ce soit d'Hermione, que ce soit de Dumbledore. On commence à être un Harry, vraiment le mec n'a plus d'amis, qui ne veut plus d'amis. En termes de, bien évidemment, de réalisation, on trouve vraiment sympa. Je trouve vraiment sympa parce que on sent que Harry Potter, c'est une avancée majeure dans son histoire. Et surtout, c'est une avancée majeure pour vraiment sa mort, entre guillemets, sa fin, entre guillemets. Mais vraiment, on avance énormément. On en sait un peu plus sur le Tom Jedusor et ce qu'il veut faire. Mais voilà, en termes de... Pour mon avis, je dirais que Il est c'est pas très français, bien. excusez-le. C'est très bien. Nous allons, c'est vraiment, on revient sur les mange-morts, on prend vraiment on prend de plus en plus d'ampleur sur les mange-morts et je trouve ça vraiment sympa parce que c'est pas vraiment des gentils, ouais. Et on a un nouveau professeur qui, bien évidemment, va vraiment avancer sur l'intrigue et c'est ce qui va nous permettre de faire des déductions en disant ok, de Voldemort, merde j'ai dit, Voldemort va faire des choses pour séparer son âme, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce 6? Je peux spoil. Oui. Mais Dumbledore il meurt à la fin. Voilà. Passez une bonne année. Tous ceux qui l'ont pas vu à partir de maintenant, je vous baise tout simplement parce que faut le voir. Oh merde. Ah, il y a un spoil, on vient de spoil. Non, bien évidemment, Si non. vous l'avez pas vu. Non, mais en vrai, pour revenir un peu sur le truc, c'est que effectivement, hein, c'est l'année de Harry Potter, voilà. Mais vraiment, tous ceux qui n'ont pas vu le film, Ne regardez pas avant la vidéo. bah déjà en fait la vidéo vous n'êtes même pas censé la regarder si vous n'avez pas vu le film quoi. Tout simplement. On passe maintenant au 7. Partie 1 et 2 que j'ai décidé d'avoir regroupé. Nous sommes aux 2 derniers épisodes, en tout cas de film, le livre est en une fois, mais nous sommes aux 2 derniers épisodes de Harry Potter. Voilà, bon alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, on peut dire que aucun personnage est positif. Voilà, ceux qui ont écrit l'histoire, ils ont fait non, ceux-là, ils vont passer une année de merde. Et ils vont être positifs qu'au moment où il y a du sang et des combats. C'est génial. Bref, en tout cas, c'est vraiment, je trouve, une très belle fin, surtout la fin où on les voit adultes, en fait, on les voit adultes avec leur enfant, ce qui a laissé place à un énorme livre MDR après sur l'écriture qui a bien suivi. Mais bref, en tout cas, voilà, vraiment, j'ai trouvé ça pas mal. C'était une très belle fin. J'étais très ému d'avoir vu cette fin. Voilà, qu'est-ce que tu peux en penser de ces deux derniers? Moi j'étais très ému déjà parce qu'on voit plus Poudlard et je trouve que Poudlard c'est bien Harry Potter. Enfin, Harry Potter c'est ce qui Poudlard est c'est décrit vraiment Harry Potter. Voilà, il n'y a pas Poudlard sans Harry Potter. Et aussi la mort de Dobby qui était assez Effectivement, triste. qui était très triste. Le moment le plus émouvant pour moi du début film.
Moi, pour moi, le moment le plus émouvant du film, c'est au moment où Voldemort il meurt, parce que vraiment, je l'ai kiffé, ça, c'est pas mal. Avec son nez. Son nez. T'as dit son nez. Son nez Ah, absent. parce que bon, il a pas de nez. Nez Bref. de Voldemort absent. Ouais, alors on va faire directement le bilan. Parce que j'ai la flemme de faire un cut, vous imaginez pas. Bref, en tout cas, on va faire directement le bilan. Pour moi, le bilan, c'est vraiment cette saga. Elle a su transmettre beaucoup de choses au cours de tout ça. On peut se dire que vraiment, il faut être solidaire toujours. Il faut jamais laisser quelqu'un seul, sinon ça peut détruire des gens, etc. Je trouvais vraiment ça sympa. C'est une belle, une belle histoire. C'est quelque chose qui est très bien. J'ai négligé, c'est-à-dire que vraiment, je prenais Harry Potter et je le mettais dans une poubelle. Et franchement, non, Harry Potter, c'est une super saga. J'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est la fin de toute cette rétrospective. Ah, non, attention, ne vous quittez pas, puisque on va vous parler maintenant un peu de Mr Sims. Dylan, qu'est-ce que c'est Mr Sims? Yes, il sait pas ce que c'est. Bref, en tout cas, Mr Sims, c'est un magasin qui se trouve à Nancy, qui est un magasin de confiserie, qui est un magasin sur le thème d'Harry Potter. Salut Dylan. Tout simplement, c'est un magasin donc, sur le thème d'Harry Potter. On les remercie totalement d'être associés à nous pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur page Facebook, n'hésitez pas à voir leur page Instagram, on vous mettra tout ça dans la description. Moi, voilà, j'ai trouvé très sympa, j'ai tourné. Merci Dylan d'être venu pour cette vidéo. En plus, on a fait des rigolades, j'espère que j'arriverai à monter un making of, ça serait cool, parce que vous imaginez pas le nombre de conneries qu'on a dû faire au cours de ce tournage. C'était compliqué. C'était compliqué, mais au final, je trouve que c'est une belle fin. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Tu voulais dire quelque chose à propos des avis? Les gens, qu'est-ce qu'ils font les avis? Ils les mettent où les avis? Dans les commentaires de toute la saga. C'est-à-dire si vous avez des avis, allez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Potentiellement pété où j'ai. N'hésitez pas dans les commentaires. Dans la description, il y a bien évidemment ce t-shirt et ce t-shirt. Bah non, pas ce t-shirt, mais la marque de ce t-shirt et ce t-shirt, bien évidemment. Voilà, je vous dis ciao tout le monde, c'était tes oreilles. Ciao. Le truc. Il y a un placement de produit. Cristalline. Il est tombé. Salut.